Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine au musée de l'imprimerie à Nantes où l'on trouve des machines rares et des techniques d'impression incroyables qu'on va vous expliquer. Vous nous suivez ? C'est l'occasion de parler du livre et de la lecture. Et puis, vous découvrirez le portrait d'un jeune freestyler qui jongle non pas avec les mots, mais avec son ballon. Tout à l'heure, vous allez voir ces machines tourner, mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu en bref. Dans l'actualité des jours derniers, des chiffres de fréquentation des cinémas en baisse avec moins 20% en moyenne. En cause, la baisse du pouvoir d'achat, le recours aux plateformes comme Netflix, le contexte politique ou bien encore la météo. Les exploitants espèrent le retour rapide des spectateurs dans les salles obscures. Et puis le festival Rock'n'Solex a fait son grand retour sur le campus de Beaulieu à Rennes. Après 2 ans d'absence liée à la pandémie, le plus ancien festival étudiant de France a cartonné. C'est du mimotype du mot anglais line of type, donc ligne de caractère. L'invention c'est 1884. Cette machine a encore été utilisée jusqu'en 1986 pour le journal Le Monde. Alors on a un clavier, lorsqu'on appuie on descend une matrice. Ça c'est la grandeur réelle de la matrice dans la machine et celle-ci est agrandie. Donc ensuite la ligne est envoyée en fonte, donc derrière du plomb, de l'antimoine et de l'étain à 280 degrés. Un piston qui plonge et qui injecte l'alliage dans le creux de la matrice. Donc la ligne coulée sort ici. Ils sont toujours un petit peu tièdes, si vous les touchez. Ah oui, c'est chaud. France 3 Bretagne, Tic Tac 2022. Merci Philippe. De rien. Selon une étude réalisée par l'Institut Ipsos pour le Centre national du livre auprès d'un échantillon de 1500 jeunes âgés de 7 à 19 ans, non seulement les jeunes lisent, mais ils aiment lire. C'est ce qu'on va voir dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Samuel. C'est à toi Samuel. Nous les jeunes, on lit en moyenne 6 livres par an, dont 2 dans le cadre scolaire. Nous sommes 68% à lire pour le plaisir au moins une fois par semaine et 28% tous les jours ou presque. Plus que le manque d'intérêt, c'est le manque de temps et la concurrence des autres activités qui sont un frein à la lecture. Elle se classe 7e dans la liste de nos activités préférées. Nous lisons en moyenne 3 heures par semaine, contre 7h30 consacrées à la télé et 8 heures à Internet. Mais nous sommes 70% à affirmer aimer lire. On lit quoi ? Des mangas, des livres pratiques, des BD et des romans. Dernier enseignement, le rôle de nos parents est décisif dans l'incitation à lire, plus que celui des enseignants. Et puis, nous sommes 88% à fréquenter régulièrement la bibliothèque de notre établissement scolaire et 60% les bibliothèques municipales. Et ça, c'est un signe, car ce taux est très supérieur au taux de fréquentation des adultes. Et toc ! Oh là là, ça fait beaucoup de bruit cette machine monotype des années 1950. Bon, en plus là, il va falloir un peu de silence parce qu'on va parler du quart d'heure quotidien de lecture instauré par le rectorat de l'Académie de Rennes depuis plusieurs années. Et ça porte ses fruits. Ça marche, les élèves adorent ça, ils adorent lire, comme on a pu le constater dans un collège de Guingamp où se sont rendus Nathalie Rossignol et Jean-Marc Sénier. Pour ces élèves de 4e, l'habitude est solidement ancrée depuis leur entrée au collège. Chaque jour, le premier cours de l'après-midi, quel qu'il soit, débute par 15 minutes, les yeux rivés sur un livre. Ça permet de nous détendre par rapport à la récréation parce que parfois on est un petit peu énervé, etc. Et quand on revient direct en cours, on lit direct et ça nous calme un peu. J'ai pas forcément le temps de lire un livre chez moi et le quart d'heure lecture, ça devient un quotidien et ça me permet de lire dans la journée. Ça nous motive à lire chez nous aussi, un peu plus. Et on lit les livres qu'on aime bien, du coup, c'est encore mieux. Corinne Fauconnier, leur professeur de français, ne pourrait aujourd'hui plus se passer de ce rendez-vous quotidien, tout comme ses collègues enseignant d'autres matières. Au début, c'était ils étaient un peu pas forcément partants. Et en fait, ils se sont rendus compte de tous les je dirais, le bénéfice qu'il y avait à en tirer dans la relation qu'ils avaient avec les élèves. Et même les professeurs de PS font le quart d'heure lecture. Aujourd'hui, 70% des établissements bretons ont intégré ces 15 minutes de lecture dans l'emploi du temps des élèves, un record en France. Attention, c'est parti. Après la linogravure qui repose sur le même principe que la gravure sur bois, mais qui est destinée à des tirages limités pour de l'impression d'art, vous allez maintenant faire la connaissance d'un jeune homme qui se joue de la pesanteur avec son ballon. Un équilibriste du football qui s'appelle Yvin et que nous avons rencontré.
Salut, moi c'est Evin, j'ai 20 ans et je suis freestyler professionnel. Le freestyle football, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de manier le ballon rond avec toutes les parties du corps. Il y a plusieurs catégories dans le freestyle. Il y a ce qu'on appelle le upper. Donc là, ça va être tout ce qui est avec le haut du corps, la tête. Il y a aussi le lower. Le lower, c'est tout ce qui va être faire des tours autour du ballon avec les jambes en étant debout. Il y a également le sit-down. Donc ça, c'est tous les gestes au sol, que ce soit assis, allongé, etc. Il y a les blocs. Là, ça va être tous les gestes qui consistent à bloquer la balle à divers endroits. Donc là, c'est tout ça qui fait la discipline. C'est ce qui fait aussi la richesse. Et le but est de développer la créativité. L'objectif d'un freestyler, en général, c'est de partager sa passion avec les autres et de créer son style, ses gestes techniques en utilisant toutes les catégories que j'ai pu citer au préalable, tout simplement. J'essaie toujours d'assumer au moins 2 entraînements minimum par semaine. 3, c'est vraiment bien. Mais d'une même durée, si je peux faire 2 heures, c'est parfait. On peut facilement passer 1 mois pour réussir un geste. Et quand on peut voir tous les gestes qui existent, en fait, c'est impossible de tous savoir les faire. Donc il faut vraiment beaucoup de rigueur et de persévérance. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On vous a livré presque tous les secrets du musée de l'imprimerie de Nantes. Enfin, pas tout à fait quand même.